Daf Lamed Bet, nous commençons Daf Lamed Aleph Amoud Bet, la page précédente à la Mishnah, 5 lignes avant la fin. La Mishnah nous dit Al Shalosh Averot, à cause de 3 péchés, de 3 transgressions, Nashim Metot Beshaat Lidatan, les femmes meurent au moment où elles enfantent, où elles mettent au monde. Al Shenan Zeirot, lorsqu'elles ne font pas attention Benida, donc l'interdiction de Nida, Bechala, de faire le prélèvement de Chala lorsqu'elles vont pétrir une pâte, ou de la kataner, lorsqu'elles ne font pas attention à allumer les veilleuses avant Shabbat. La Gemara va nous expliquer pourquoi, pour ces 3 avérotes. Nida maïtama, pour quelle raison, lorsqu'une femme transgresse Nida, elle va mourir au moment où elle va mettre au monde. Amar Rabitzrak explique qu'il kela bechadre bitna. Étant donné qu'elle a transgressé bechadre bitna, c'est-à-dire dans ses entrailles, puisque l'hymne de Nida, Mekor Damea, nous dit Rashi, Lefichach tilka bechadre bitna. C'est pour cela qu'elle va aussi être punie au moment où elle va mettre au monde, donc de ses entrailles. L'Agma nous dit Tinach Nida. Tu as effectivement expliqué pourquoi pour Nida, elle va mourir au moment où elle va mettre au monde, mais Chala va de la kataner, Maïkalmam, pour Chala de la kataner. Comment pouvons-nous l'expliquer? L'Agma nous dit que Darash ou Gelila'a, comme cet homme de Galilée avait dit, Allah de Rafriza sur Rafriza. Amar Akadosh Baruch Hu a dit ainsi. Revi dam natati bachem. Je vous ai donné un revi dam, c'est-à-dire, nous dit Rashi, la vie de l'homme dépend de son dernier revi dam, du dernier revit, de la mesure de un quart de log, d'après les chitotes, 86 ou 150 millilitres. Même si un homme va perdre tout son sang, lorsqu'il garde, il a encore le rivit, il peut vivre. Donc, la vie de l'homme dépend d'un rivit. Et Akadosh Baruch Hu dit aussi, Aliskedam izarti etrem. Je vous ai ordonné de faire attention pour tout ce qui concerne le sang, c'est-à-dire le sang de la nida. Nous continuons d'Daf Lamed Bet. Reshit karati etrem. Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai appelé Reshit, comme nous avons un pasouk où le klal Israël est appelé les prémices, la tête de la récolte d'Akadosh Baruch Hu, et aussi à l'iske Reshit izarti etrem. Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai enseigné, je vous ai ordonné de prendre la chala, qui est Reshit arisotrem, comme c'est marqué dans le pasouk, une partie, le début de votre pâte. Neshama shnatati bachem kruyaner. Akadosh Baruch Hu dit encore, la neshama que je vous ai donnée est appelée ner. Aliske ner izarti etrem. Nous avons vu que la neshama est appelée ner, parce que ner, kim nishmat adam. Et aussi aliske ner izarti etrem, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'allumer les veilleuses de Shabbat. Imatem et kaimim otam. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu dit, vous accomplissez, faites attention à ces 3 mitzvot, c'est-à-dire le dam nida, chala et de la kataner, mutav, c'est bon. Veimla ve sinon arini notel nishmatre. Je vais vous prendre votre âme. Et puisque je vous prends votre âme, c'est-à-dire je vais vous enlever même le dernier évite de sang, vous ne serez plus appelé Reshit, et il n'y a plus de lumière, de neshama, de ner qui va brûler. Alors demande l'Agma, alors pourquoi au moment où la femme est au monde, pourquoi c'est à ce moment-là qu'elle va être punie? Amar Rava nous dit. Il y a quelques expressions que l'Agmara va nous rapporter, c'est un exemple, un machal. Nafal Torah Chadad le Sakina. Les gens avaient l'habitude de dire, lorsque le taureau est tombé, va vite aiguiser le couteau avant qu'il ne se relève. Et lorsque tu veux lui faire la shrita, il vaut mieux lui faire la shrita lorsqu'il est encore par terre, puisqu'une fois qu'il va se relever, ça sera plus difficile de le coucher. Et donc de même, nous dit Rashi, puisqu'au moment de la leda, le mazal de la femme est bas, si on peut dire, à ce moment-là même les malheurs peuvent arriver, et si elle doit être punie pour une de ces 3 avérotes, c'est à ce moment-là qu'elle va être punie. Ou encore nous dit Abaye, Tafish tiros amata bechad martera leve. C'est-à-dire même si la servante va faire beaucoup, fish tarbe, tiros, c'est-à-dire, dit Rashi, de pécha, dire va mal agir même plusieurs fois, eh bien la maîtresse de maison ne va la frapper qu'une seule fois par un coup, c'est-à-dire elle ne va pas à chaque moment corriger
la servante, ce n'est que une fois où elle va prendre le bâton, elle va la faire payer pour tout ce qu'elle a fait. Donc de même, nous explique Rashi, lorsqu'une femme a les souffrances de la léda de l'enfantement, à cause, nous dit Rashi, du Onesh de Chava, qui avait donc poussé l'homme à manger le fruit interdit, à ce moment-là, vont s'associer, vont se rassembler toutes les punitions au moment donc de cette même punition, de la punition de la souffrance, et la femme peut à ce moment-là mourir. Rav Friza nous donne une autre explication. Amar, Shafkel Revaya, comme les gens avaient l'habitude de dire, laisse le shikor, l'homme, le soul, l'homme ivre, Deminafshe Nafil, puisqu'il tombera de lui-même. Donc là aussi, nous dit Rashi, une femme qui va mettre au monde, doit prier à Kadosh Baruch Hu qu'il lui ouvre la matrice, et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu ne va pas lui répondre et elle va mourir d'elle-même. Marouva Amar, Marouva donne le machal suivant, Raya Chagra, lorsqu'il y a un berger boiteux, donc il ne peut pas courir derrière les chèvres, Vinse Riatan, et qu'il y a des chèvres qui courent et qui donc font des bêtises, vont un peu n'importe où. Abav Foutra, c'est-à-dire à la porte du troupeau, lorsque la chèvre vient rejoindre le troupeau, Milé, c'est à ce moment-là que le berger va lui parler et la punir. Bédaré, lorsqu'elle rejoint l'enclos, à la porte dans l'enclos, Rouge Bénas, c'est à ce moment-là où il va lui régler ses comptes. Donc, de même, nous explique Rashi, pour la femme, lorsqu'elle est en bonne santé, elle a des mérites qui parfois vont la maintenir, vont la garder, et il n'y a pas suffisamment de force à l'accusateur pour rappeler ses fautes. Mais lorsque vient un moment de danger et qu'elle a besoin d'un miracle, là nous dit Rashi, l'ange va rappeler ses fautes, et si elle ne mérite pas le miracle, elle n'aura pas droit au miracle. Rav Papa nous donne une autre explication, Abav Chanvata Nefiche Ache Umerachame. Sur la porte du commerçant, là où le commerçant va distribuer à boire et à manger, là il y a beaucoup d'amis et de frères. Mais Abav visionné, lorsqu'au contraire c'est un endroit où il y a des pertes et où il y a la pauvreté, Lo Achev Lo Merachame. Là, il n'y a plus de frères et personne n'a pitié, les gens n'ont pas pitié l'un de l'autre. Donc de même, au moment de la sakana du danger, il n'y a plus d'anges qui vont venir défendre cette femme, et si elle a transgressé, elle va mourir. La Gemara pose la question, Vegavre et Echim Mivdeke. Nous avons vu à quel moment Akadosh Baruch Hu va punir les femmes. Et les hommes, lorsqu'un homme a transgressé, qu'il doit être puni, à quel moment Akadosh Baruch Hu va le punir? Quelle est l'occasion? Akadosh Baruch Hu va profiter pour le punir. Amar Resh Lakish nous dit, Bisha Shovrim ala Gesher. Lorsque les hommes vont passer sur le pont, c'est à ce moment-là où ils risquent de tomber, ils risquent de mourir. La Gemara demande Gesher vetulo, c'est seulement dans ce cas-là, lorsqu'ils passent sur un pont, et s'ils ne passent pas sur un pont, donc ils ne vont pas être punis. La Gemara nous dit Ima ke'en Gesher. En vérité, c'est pas seulement le pont, mais tout ce qui ressemble au pont, comme dit Rashi, celui qui passe à côté d'un mur qui risque de tomber ou qui part en voyage, puisqu'il y a un danger, et c'est à ce moment-là aussi où Akadosh Baruch Hu peut le punir. La Gemara nous dit que Rav lo avar b'mavara. Rav avait l'habitude, il ne traversait pas la rivière sur la petite barque, sur un radeau, diativ ba'akum, où était assis aussi un non-juif sur la même barque. Pourquoi Amar dilma mifked ledina léa? Peut-être que c'est à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu va punir le non-juif, ou metafsina be'ade, je vais être puni en même temps que lui. Shmuel, au contraire, lo avar la bemavra ba'akum. Il ne traversait le fleuve que sur une barque où il y avait un non-juif sur la barque. Pourquoi Amar sitna betre uma lo shalit. Le Satan, l'accusateur, dans deux umot, c'est-à-dire deux nations, il n'est pas au même moment sur deux nations. C'est-à-dire si le Satan vient accuser l'un, donc il ne va pas accuser l'autre. Shmuel s'est dit, de toutes les manières, s'il vient m'attaquer par le mérite, pour me dire par le mérite, mais pas, puisque le goy, lui, ne doit pas être puni, donc il ne sera pas puni. Et si c'est le goy, eh bien lui ne doit pas être puni, et donc il a plus de chances de traverser gentiment la rivière. Rabbi Yannai Badik Vava. Rabbi Yannai, avant de traverser la rivière, avait l'habitude de vérifier le bateau, de voir qu'il n'y avait pas de trou, et ensuite de passer. Rabbi Yannai l'état, mais l'agma nous dit Rabbi Yannai, puisque lui-même a expliqué, a dit, Amar l'olam aliyamod adam bimkom sakana, un homme doit faire en sorte de ne pas se mettre en danger dans un endroit dangereux. L'omar shosim l'honnête, c'est de dire
on va me faire un miracle. Pourquoi? Shema en osim lones. Peut-être qu'on ne lui fera pas de miracle. Mais im osim lones. Et si on lui fait un miracle, même dans le cas où il aura droit à un miracle, menachim lo mesriotav, on lui enlèvera de ses mérites. C'est-à-dire lorsqu'un homme a eu droit à un S, c'est en vérité sur le compte de ses mérites, de ses bonnes actions. Amar Rabbi Chanin, Rabbi Chanin dit Maïkra, quelle est l'allusion dans le Passouk? C'est marqué, Yaakov Avinu a dit Katonti mikol ha-chassadim. Je suis devenu petit par tous les chassadim, tous les bienfaits, mikol ha-emet, les vérités que tu m'as fait. C'est-à-dire j'ai perdu de mes mérites. Et donc, il vaut mieux ne pas avoir de miracle pour ne pas perdre ses mérites et les garder la de lavo. Rav Zera nous dit la Gemara Beyoma Deshuta, lorsqu'il y avait un jour où il y avait beaucoup de vent, l'onafik les béné dikle, il ne passait pas entre les palmiers de peur qu'un arbre tombe sur lui. Amar Rav Yitzchak Bid Rav Yehuda explique l'olam mevakesh adam rachamim shelo yichle. Un homme doit toujours prier pour qu'il ne tombe pas malade. Sheim yichle, parce que dans le cas où il tombe, où il est déjà malade, omrim lo avezechut vipater. C'est-à-dire pour sortir de la maladie, c'est plus difficile. Parce qu'on va dire, puisque tu es déjà malade, donc Amen, c'est-à-dire en haut, dans le ciel, on va dire Amen, montre-nous tes mérites, et à ce moment-là, tu sortiras de cette maladie. Donc il vaut mieux prier de ne pas être malade. Donc on va dire, c'est plus difficile de tomber malade, mais une fois qu'on est malade, c'est plus difficile d'en sortir, il faut vraiment avoir un mérite. Amar Marugva nous dit, Maïkra, quelle est l'allusion du Passouk, c'est marqué Kipol Anofel Mimenu. Dans le cas où un homme n'a pas fait de Maaké, on part sur le toit de sa maison, Torah dit parce que quelqu'un peut tomber du toit, puisque tu n'as pas mis de barrière. Et c'est marqué, Paul Anofel mimenu. C'est-à-dire celui qui va tomber mimenu de là-bas. De là-bas, c'est-à-dire du toit. Mais l'agma va dire mimenu, c'est-à-dire de lui, de celui qui tombe. L'Aviraya, c'est lui qui doit apporter une preuve qu'il mérite d'être sauvé. Tana de Rabbi Ishmael, l'agma nous donne, puisque nous avons rapporté ce passage une autre dracha, c'est marqué Paul Anofel mimenu, parce que Yipol, il va tomber. Anofel, lorsqu'on traduit Anofel, c'est celui qui est déjà tombé. Pourtant, on dit il va tomber, celui qui est déjà tombé. Que signifie celui qui va déjà tomber? Raoul, c'est l'Yipol Michet Yemé Bereshit, c'est-à-dire celui qui va tomber. En vérité, c'est vrai qu'il devait tomber. S'il a déjà été décidé à l'avance qu'il devait tomber, il méritait cette punition. Puisqu'on voit dans le passage qu'il n'est pas encore tombé, c'est marqué Paul, il va tomber, la Torah appelle déjà Nofel, il est déjà tombé. Et là, donc là, nous dit, c'est vrai qu'il devait de toutes les manières tomber, mais le propriétaire du toit qui n'a pas mis de barrière est lui-même transgressé, donc par son intermédiaire, son ami va être puni. Donc il vaut mieux ne pas être le bâton d'Akadosh Baruch Hu, même si c'est vrai que l'autre devait de toutes les manières être puni, devait tomber, mais il n'est tombé à cause de toi que parce que toi aussi tu as fauté. De même, lorsqu'un homme doit avoir un souchout, c'est aussi aller des zakai. Akadosh Baruch Hu va se servir de quelqu'un de méritant pour aider celui qui mérite telle ou telle chose. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une vaïta. Mishechala venatalamut, celui qui tombe malade et qui pense qu'il va mourir. Il pense à la mort. Omrimlo, on lui dit, Dvadé, tu dois faire le vidouille, c'est-à-dire te confesser, repentir, shekel, kolam metim midvadim, parce que tous ceux qui étaient tués par le Bedin avaient l'habitude de faire un vidouille, de dire avant j'ai fauté, puisque lorsqu'un homme fait le vidouille et qu'il meurt, il aura donc une kapara, un pardon pour tous ses péchés. Adam Yotze Lashuk nous dit lorsqu'un homme sort au marché. Et Rachid nous dit au marché, il y avait toujours des disputes, il pouvait y avoir des disputes. Des non-juifs ou même des juifs, il doit, ça doit être à ses yeux comme s'il a été mis dans les mains du policier qui l'amène devant le juge. Même lorsqu'il ne fait que sortir, il va au marché, puisqu'il a beaucoup de chances d'être mêlé à une dispute, il doit penser comme s'il est déjà dans les mains du policier qui l'amène devant le juge. Chaj berosho, lorsqu'un homme a mal à la tête, il se sent mal, yidome benav mishnatnu bakola. Il doit ressentir comme si on lui avait mis les chaînes sur le cou, on allait le juger. Allah lemita, si un homme tombe malade au point qu'il doit être alité, venafal,
et qu'il est tombé, Yeidomé be'enav kimi shelo legardom lidon. Ceci doit être à ses yeux comme si on l'a monté, les gardom, c'est-à-dire lorsqu'on le montait sur l'estrade devant les juges pour le juger. Et à cet endroit-là, nous dit l'Agma, Shekol Olam, Shekol Olé les gardom, par tout celui qui montait sur cette estrade, c'était quasiment sûr qu'il n'allait pas en ressortir vivant. Tout celui qui montait, les gardom, les donnent pour être jugé. S'il y avait de bons avocats, Nitzol, il risquait, il avait la possibilité d'être sauvé. Vimla, sinon, Enon Nitzol. Il ne peut pas être sauvé. Velouen paraklitin shel Adam, et quels sont les avocats, c'est-à-dire comment un homme peut être sauvé de la mort, de ce qui peut lui arriver, dire quelles sont les bonnes actions qui vont l'aider devant Akadosh Baruch Hu, c'est tchouva ou maasim tovim, c'est de faire tchouva et les bonnes actions, les mitzvot. Et l'Agma nous dit, vafilu tesham me'od vetishim vetisham melamdim alaf chova. Même s'il y a 999 anges qui vont l'accuser, vechad melamed alaf zchut, il y a un ange qui va dire du bien sur lui, nitzol, il va être sauvé grâce à cet ange. Shenema, c'est marqué dans le pasuk, imesh alav malach melitz echad min yelef. Même s'il y a un seul ange, melitz, qui vient plaider en sa faveur, même un pour 1000, la guide la dame Yeshro, pour dire la droiture de cet homme, Veichonenu, Akadosh Baruch Hu va le prendre en grâce, Veyomer Pedaeu Miredet Shachad, la suite donc du passage, Akadosh Baruch Hu va dire, rachetez-le, il ne va pas tomber, il ne va pas être puni, il ne va pas tomber au Guinam. Ablezer Beno Shel Rabbi Yosef Glili Omer, Ablezer, le fils de Rabbi Yosef Glili, avait l'habitude de dire, Afilut Sham Meod Vetishim Vetisham Beoto Malach Lechova. Jusqu'à présent, nous avons vu, lorsqu'il y a 990 anges contre un ange, et la Gemara va nous dire, même s'il y a le même ange qui a 999 accusations, et que lui-même, cet ange, a un seul bon point pour cet homme, eh bien, il va être sauvé. Comme c'est marqué, c'est-à-dire même s'il n'a qu'un seul argument en sa faveur sur 1000 contre 999, il peut être sauvé. Tanou Rabbanan, l'Agma reprend, nous avons une braïta qui nous dit Al Shalosh Averot Nashim Metot Yoldot. À cause des 3 Averot, nous avons vu dans la Mishnah, à cause de Dilda, Chala et de la Kataner, les femmes vont mourir Yoldot au moment où elles vont mettre au monde. Rablezer Omer Nashim Metot Yaldot. Rablezer Omer, Nashim, les femmes vont mourir même jeunes, même si elles ne sont pas en train d'accoucher, elles vont mourir à cause de ces 3 averot. Ravacha Omer Be'avon Shemechapsot Soad Benehem Beshabbat. Ravacha vient expliquer dans quel cas les jeunes filles vont aussi mourir, même si elles ne sont pas en train d'accoucher. C'est dans le cas où elles vont laver les saletés de leurs enfants le jour de Shabbat, donc elles vont transgresser Shabbat. Ve'eshomrim, et d'après certains, chez Korim le Aaron HaKodesh Arna. Lorsqu'elles appellent le Aaron HaKodesh, là où on met le Sefer Torah, nous dit Tosfot, il ne s'agit pas du Aaron HaKodesh qui était dans le Mishkan, mais le Aaron, c'est-à-dire l'arche sainte où on met le Sefer Torah. Si ces jeunes filles l'appelaient le Aaron, l'armoire, comme toute armoire, c'est une sorte de zizoul, de mépris pour le Aaron HaKodesh qui contient un Sefer Torah, et à cause de cette avéra, elle risquait même de mourir jeune. La Gemara reprend, nous dit Taner Rabbi Shmuel ben Lazar Omer, Bavon Shne Dvarim Amaratzot Metim. Par le péché, à cause de 2 choses, les ignorants Metim vont mourir. Al Shekorim l'Aaron HaKodesh Arna. D'abord parce qu'ils appellent le Aaron HaKodesh, là où se trouve le Sefer Torah, Arna, Aaron, une armoire. On doit bien préciser, ce n'est pas une simple armoire, c'est le Aaron HaKodesh. Ve'al Shekurim Bet HaKnesset Bet Ha'am, aussi parce qu'ils appellent la synagogue Bet Ha'am, la maison du peuple, l'endroit des retrouvailles. C'est aussi un mépris pour le Bet HaKnesset, qui est la maison d'Akadosh Baruch Hu, là où on va prier. Tane Rabbi Yosef, Omer Rabbi Yosef nous dit Shlosha Batke Mita Nivru Beisha. Il y a 3 Batke Mita, c'est-à-dire il y a, à cause de 3 avérotes pour lesquelles, lorsqu'une femme est en danger au moment où elle accouche, on va vérifier est-ce qu'elle a bien fait attention à ces 3 avérotes. Donc c'est effectivement, comme nous l'avons vu, au nom des Chachamim. Ve'amrela, d'après une autre version, Shlosha Davke Mita. Il y a 3 avérotes qui vont Davke, lui coller la mort, qui vont la rapprocher de la mort. Et là, c'est comme ce que a dit Rabbi Lazar, c'est-à-dire même les jeunes filles vont mourir, même si elles ne sont pas au moment d'accoucher.
Quels sont ces trois avérotes? Nida, Vechalav, Adlakataner. Donc, Chada qui Rab Lazar. L'un c'est comme Rab Lazar, c'est le Ve'amrela, c'est-à-dire la deuxième version. Vechada et Rabbi Yossi lui-même, d'après la première version, c'est Kirabanan comme les Chachamim, puisque nous avons vu que c'est avérotes, c'est seulement pour la femme au moment où elle accouche. Tania Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Ilchot Hegdesh, les halachot du Hegdesh, lorsqu'un homme va offrir un de ses biens au Beth Amikdash, ou bien Trumot ou Maasrot, l'homme doit prélever la Trouma qu'il doit donner au Kohen ou Maaser de la récolte qui a poussé en Eretz Israël, Enen Goufet Torah. Ce sont l'essentiel de la Torah, c'est-à-dire des points essentiels de la Torah, lesquels nous sommes confrontés tous les jours, et nous tournons la page, Venim Serou, les Amaretz, elles ont été transmises, c'est-à-dire elles sont dans les mains même des ignorants. Nous explique Rachid, lorsque même un chaver va vouloir manger, il doit se fier, il doit faire confiance au Amaretz, est-ce qu'il a fait le prélèvement ou pas. De même, lorsque j'ai acheté un bien, je dois peut-être me dire, mais peut-être que le Amaretz l'avait déjà désigné au Beth Amikdash et qu'il est Egdesh, et qu'ensuite il a changé d'avis, il l'a repris. Eh bien, on voit que, bien que ceci n'a pas été transmis au Beth Din, la Torah a donné une certaine confiance à tout homme. Lorsqu'un homme dit c'est nous, ça, j'ai fait les prélèvements, je dois le croire. Taner Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan nous dit, Bavon Nedarim et Taïshosh Aladam. Lorsqu'un homme a une avéra de Nedarim, c'est-à-dire il a fait des vœux, il ne les a pas accomplis, eh bien, Meta, la femme, sa femme peut en mourir. Meta Isha Sheladam. Sheneemar, Imel Lecha Leshalem, comme c'est marqué dans le Passouk, si tu n'as pas de quoi payer ton vœu, Lama Eka Mishkavecha Mitartecha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va prendre ta femme, Mitartecha de chez toi? Rabbi Omer, Be'avon Nedarim Banim Metim. Rabbi dit, par la Avera des Nedarim, lorsqu'un homme fait un vœu et qu'il ne paye pas, il ne donne pas son Neder, Banim Metim, ses enfants vont mourir, Shem Ktanim, lorsqu'ils sont petits. Shinema, comme c'est marqué dans le Passouk, Al Titenet Picha, L'Arti et Besarecha, ne donne pas à ta bouche, fauté, c'est-à-dire à cause de ta faute, lorsque tu vas faire un vœu et que tu ne vas pas le respecter, L'Arti et Besarecha, que tes enfants, Besarecha, ta chair, tes enfants vont mourir. Va'al Tomar Lifna Malach, ne dis pas devant l'ange, Kishkagaï, que c'est une erreur, que tu as simplement fait un éder, un vœu, mais que tu n'avais pas l'intention de payer. La Maïksof Ailokim Al-Kolecha, pourquoi Kadosh Baruch Hu va se fâcher pour Al-Kolecha sur la voie à cause du néder que tu as exprimé, Ve Chaval et Maasecha, et qu'il va donc briser, tuer, Chibel et Maaseh Yadera, c'est-à-dire tes enfants qui sont, on peut dire Maaseh Yadera, l'action de tes mains. Ezoen Maaseh Yadav Sheladam, quelle est la, je veux dire, la fabrication, le travail de l'homme, et Omer Banav Notav Sheladam, c'est les filles et les garçons de l'homme. Tanou Rabbana, nous avons une autre braïta, Bavon Nedarim Banim Metim. Par la Avera des Nedarim, des vœux, lorsqu'un homme ne respecte pas ses vœux, Banim Metim, ses enfants vont mourir. Dit Rab Lezer, Rab Shimon, c'est ainsi que explique Rab Lezer, Rab Shimon. Rab Yudan Assi Omer Bavon Bitul Torah. Par le Avon de Bitul Torah, lorsqu'un homme a du temps, il peut étudier et qu'il n'étudie pas, donc il met vatel de l'étude de la Torah, et bien aussi pour cela, les enfants meurent en bas âge. Bishlama lemandama bavonedarim kedamaran, dit l'Agmara encore, celui qui a dit que par la vera des nedarim des vœux, les enfants vont mourir kedamaran, c'est comme nous l'avons vu, puisque l'Agmara a rapporté un pasouk. Et là, lemandama bavon bitul Torah, mais d'après celui qui a dit par la vera du bitul Torah, quelle est la source, où est-ce que nous avons vu dans le pasouk, Maïkra, quelle est l'allusion du pasouk, dit-il, c'est marqué, le pasouk nous dit, c'est un pasouk dans Yirmiyah, la shav, hi keti et benechem, musar lo lakachu. Dire pour rien, j'ai frappé vos enfants. Rachid dit, est-ce que c'est pour rien que j'ai frappé vos enfants? Moussa l'olakaru, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de Moussa, c'est-à-dire ils n'ont pas étudié la Torah, nous explique Rachid. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a frappé les enfants. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak reprend et dit, il dit que même celui qui a dit que lorsqu'un homme fait des vœux et qu'il ne respecte pas, ses enfants vont mourir, il apprend aussi de ce pasuk la shav, iketi et benechem. Est-ce que c'est pour rien que j'ai frappé vos enfants à l'iskeshav, c'est-à-dire pour iskeshav, pour des paroles en vain qu'un homme a fait le neder et qu'il n'a pas accompli. L'Agma reprend. Nous avons vu au départ un premier avis qui a été rapporté au nom de Rébi. Et là, nous voyons dans la Braïta que nous avons Rabbi Yehuda Hanassi. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, c'est aussi Rébi. C'est la même personne. Donc nous dit l'Agmara.
Mirde Rabbi Yehuda Nasiaïnu Rebi. Verebi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ba'avon Nedarim Kamar. Il a dit, par la Avera des Nedarim, c'est-à-dire lorsqu'un homme a fait des vœux et qu'il ne les accomplit pas, c'est à ce moment-là que ses enfants vont mourir, alors que Rabbi Yehuda Nassi, qui est en vérité, qui n'est que Rebi lui-même, puisque Rabbi Yehuda Nassi était appelé Rebi tout court, là nous voyons que Rabbi Yehuda Nassi a dit par le Avon de Bitul Torah. La Gemara répond, Batar de Shamem Rab Lezeb Rab Shimon. Après, donc au départ, effectivement, Rebi avait dit, à cause du Bitul Torah, les enfants vont mourir, comme punition. Et ensuite, lorsqu'il a entendu de Rab Lezeb Rab Shimon, que vous étiez par la Vera des Nedarim, des vœux qu'il ne respecte pas, eh bien, Rebi a repris l'enseignement de Rab Lezeb Rab Shimon. L'Agma nous dit, Pligibar Abriya Baraba et Rabbi Yossi. Il y a une marloquette entre Abriya Baraba et Rabbi Yossi. Chadama Ba'avon Mezouza. Il a dit par la Avera de Mezouza. Lorsqu'un homme ne met pas les Mezouzot à la maison de ses aux portes de sa maison, à ce moment-là, ses enfants vont mourir. Chadama Ba'avon Bitul Torah. L'autre a dit par la Avera du Bitul Torah. Nous l'apprenons du passou, comme nous allons le voir, le Bandama Ba'avon Mezouza, Mikra Nidrash Lefana Velo Lifne Fana. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans le Kriyat Shema que nous lisons, c'est marqué les mains Nirbu Yemechem Vime Benechem, afin que se rallonge, multiplie vos jours et les jours de vos enfants. Donc on comprend aussi que celui qui ne respecte pas, bien, ces jours diminueront et ses enfants aussi vont être punis, vont mourir. Ce passouk est marqué juste après le passouk de Mezouza. C'est marqué juste après on dit les Ma'an Yirbu. Donc le passouk de le Ma'an Yirbu Yimechem va être Nidrash au passouk qui précède. Alors, nous avons une marloquette, est-ce qu'il reprend aussi, pas le dernier passouk, mais l'avant-dernier passouk qui est Velima de Tem Otam et Benechem, donc l'étude de la Torah. Donc celui qui nous dit que le mandama ba'avon mezouza, il pense que mikra nidrash lefanav lefne fanav. Le passouk le manirbu yimechem va être d'oresh sur la mezouza qui est juste avant, et non pas sur l'ima de thème qui est deux psukim avant. Mandama ba'avon bitul Torah, celui qui dit que même à cause du bitul Torah, ses enfants vont mourir, eh bien il va expliquer mikra nidrash lefanav et lefne fanav, il va expliquer, c'est marqué le manirbu yimechem. Donc le passouk reprend pas seulement la mezouza, mais aussi le avon donc de Bitul Torah. La Gemara reprend et nous dit Plikibar Rabmir et Rabbi Yehuda, nous avons une marloquette entre Rabmir et Rabbi Yehuda. Chadama ba'avon mezouza et Chadama ba'avon tzitzit. L'un a dit par la vera de mezouza, l'autre tzitzit. Aussi Akadosh Baruch Hu va punir l'homme en tuant ses enfants. Bishlama le mandama ba'avon mezouza. Encore nous dit la Gemara, celui qui a dit ba'avon mezouza, dire si un homme ne respecte pas la mitzvah de mezouza, ses enfants il va être puni par la mort de ses enfants. Dirtiv, c'est marqué Urtav Tamon Mizot Betecha, et juste après c'est marqué Batre le Manir Bouimechem Vime Benechem. Donc le passouk le Manir Bouimechem se rapporte sur le passouk précédent d'Urtav Tam. Et là le Mandamar Bavon Tzitzit. Mais celui qui dit par la vera des Tzitzit, s'il ne met pas de Tzitzit aux quatre coins de ses habits, il sera puni par la mort de ses enfants. Maïtama. Quelle est la raison? Ou est-ce que c'est marqué dans le passouk? Amaraf kanav et machina amari, dirtiv, c'est marqué gam beknafecha nimtsu dam nefashot evionim nekiim. Même au coin de tes habits, c'est marqué, se trouve le sang des nefashot, des âmes evionim nekiim, des pauvres âmes nekiim propres, qui n'ont pas fauté, c'est-à-dire la mort de ses enfants, par la vera de knafecha, où on n'a pas mis de tzitzit aux quatre coins de ses habits. Rav Nachman bar Yitzchak Amar le mandama ba'avon mezouza name me'achar. Nachman bar Yitzchak va dire que même celui qui dit par la vera de mezouza, il peut aussi l'apprendre de ce passouk. Dirti, c'est marqué lo b'marteret metzatim, c'est-à-dire chassou petachim ke marteret. C'est-à-dire, nous dit le passouk, c'est la suite, nous dit Rashi, nous dit juste après, c'est marqué la chaviketi et benechem, est-ce que c'est en vain que j'ai frappé vos enfants? Et juste avant, le passouk nous dit lo b'marteret metzatim, c'est-à-dire lo b'marteret, je n'ai pas trouvé vos portes de marteret, vous n'avez pas mis de poteaux et de linteaux sur vos portes, vous avez fait comme un trou, comme une simple ouverture, et donc vous n'avez pas mis de mezuzot aux portes de vos maisons, et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu dit, est-ce que c'est en vain que vous ai puni par la mort de vos enfants? Hamar Resh Lakish nous dit que la zaïr betzitzit. Donc voyons voir celui qui va faire attention à la mitzvah des tzitzit, qui va accomplir la mitzvah des tzitzit. Nous dit Resh Lakish zoché meshamshim lo shnei alafim veshmona meot avadim.
il aura le mérite qu'il va avoir 2800 esclaves qui vont le servir. Shnema, comme c'est marqué, comme Hashem Tzevakot, comme ainsi a dit Akadosh Baruch Hu Bayamim Mahema, dans ces jours-là, il va y avoir 10 personnes de chaque langue. Donc, puisqu'il y a 70 langues, donc c'est 700 personnes. Mikol Eshnot Agoim, les 70 langues des peuples, Virziku Bekanaf Ish Yehudi. Et donc, ces 700 personnes vont attraper un coin de l'habit du juif, les morts en disant Nelchaim Achem, on va aller avec vous. Donc, c'est 700 personnes qu'on multiplie par 4, puisqu'il y a 4 coins aux habits, donc on retrouve les 2800 avadim. L'agma continue, Siman, donc elle nous rapporte un Siman, le début de toutes les Agadot que nous allons voir, Nansana, Chala, Trouman, Exela, Dina, Shua, Shfichuta, Giloya, Venevelta. Nous allons voir, l'agma reprend Tanya Rab Nechemi Omer, Be'avon Sinatrina, par la Vera, le péché de Sinatrinam, c'est-à-dire de la haine gratuite, Meriva, Rabba, Betorbeto, chez la dame. Un homme va aussi, donc on va dire Meriva, la dispute Rabba va se multiplier, Betor Beto chez la dame dans la maison de l'homme. Veishto Mafelet Nefalim, et sa femme va même faire de fausses couches, Ubanav Umnotav chez la dame Metim Shem Ktanim, et les filles et les garçons de cet homme vont mourir lorsqu'ils sont encore petits. Donc ça c'est le premier du Siman, Sena, c'est-à-dire Sinatrina. Ramlez Ebrabido Omer Be'avon Chala, lorsque les Bnei Israël vont transgresser, ne vont pas prélever la chala. En bracha b'mechunas. Il n'y a pas de bracha dans les réserves de vin et d'huile, nous dit Rashi. Et donc, umeera mishtalechet bisharim. Donc, les prix vont augmenter. Vezorim zraim. Et ils vont planter des graines, vachirim mochlim. Et ce sont des autres, donc des ennemis qui vont les manger. Shnema, comme c'est marqué, afani et ses autres lachem. Je vous dis ainsi, je vous ferai aussi vivka de tialechem behala. Je vous mettrai aussi la behala. On va traduire par la peur, mais l'agma va nous dire behala. On va le lire bechala, à cause de la chala. Et tachachefel vetakadacha mikalot enaim medivat nafesh. Donc il va y avoir toutes ces malédictions sur la récolte. Fezratem larig zarechem. Et vous semerez en vain vos graines, vachloa ou ivechem, et vos ennemis vont les manger. Altikre behala, et la bechala, c'est-à-dire à cause du prélèvement de chala que les Bnei Israël ne vont pas prendre. Veim notnim, et dans le cas où les Bnei Israël vont prendre la chala, midbarechim, ils vont avoir la bénédiction, shnema reshit arisotrem, titenu la kohen, la niar brachel betecha, comme c'est marqué dans le passouk, où le premier dire une partie de vos pâtes vous donnerez au Kohen, c'est donc la chala, la niar brachel betecha, pour laisser la bracha, la bénédiction dans votre maison. On va encore lire une autre petite agada, bavon bitul trumot ou maasrot, l'agma nous dit par la transgression, lorsqu'on ne va pas faire les prélèvements de trumot ou maasrot, shamaim netzarim ilorit talumatar. Le ciel va se retenir de faire tomber talumatar, la rosée et la pluie. Va yoker hava. Et donc il va y avoir, donc les prix vont augmenter, les yoker, la vie va être chère. Va shechar avad, ou va sechar avad, et les bénéfices vont être perdus. Bnei adam ratzim machar parnasatam. Et les gens vont courir après leur parnassa, ve'en magiim, et ne pourront pas l'atteindre. Shnema, comme c'est marqué, tsiya gamchom, igazelu mimesheleg, sheol chat'u. C'est-à-dire, comme la Gemara va nous expliquer le pasuk, ma'im mashma tan brabishmel, bishvil devarim shetziviti etrem bimot achama. Cause de des choses dont je vous ai ordonné en été, bimot achama. Donc on va expliquer le pasuk tsiya milachon tsiva, HaKadosh Baruch Hu a ordonné, Gam Chom, c'est-à-dire en été où il fait chaud, là où on va prendre la récolte, il faut faire les prélèvements de Trumot ou Masrot. Si Velo Asitem, vous ne l'avez pas fait, à ce moment-là, il gazelu mimeshelek, HaKadosh Baruch Hu va voler mikem de vous, mimeshelek, dire des jours de sheleg de neige, HaKadosh Baruch Hu va vous voler la neige, bimot akshamim, dans la période de pluie, c'est-à-dire il n'y aura pas de pluie. Veim notni midvarechim. Dans le cas où on donne trumot ou masrot, là, on aura la bénédiction, shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, aviu et kol maaser el bet haotzar, apporter donc tout le maaser dans bet haotzar, là où
tout était entreposé. Vi terev beti, qui dit de quoi manger dans ma maison. Ubechanunina bezot, et comme Kadosh Baruch Hu dit, vous pourrez même m'éprouver par cela, Marachem Tzivakot, im lo eftach lachem, si je ne vais pas vous ouvrir et tarubot hashamayim, les fenêtres du ciel, varikoti lachem brachat belidai, et je vous donnerai la bénédiction, ad belidai, jusqu'à donc belidai qui, beli sans le dai, le stop, c'est-à-dire sans arrêt. Mai ad belidai, l'agman nous dit, amaram barav, amar, rav ad sheyivlu siftotechem lomardai. Que signifie ad belidai? Que même les lèvres vont s'user, milomardai, de dire stop. C'est-à-dire on aura une telle bracha, on dira Kadosh Baruch Hu stop, nous en avons suffisamment, et les lèvres vont s'user, vont se fatiguer, s'abîmer par tous ces stops, ces daïs que les Bnei Israël vont dire. Donc de là on voit la bracha que les Bnei Israël vont avoir lorsqu'ils vont faire attention à tous les trumot ou masrot. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra encore un daf de Haggadah. Nous verrons aussi la Haggadah bien connue avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte. Nous verrons donc daf Lamed Gimel Amud Bet.